c'est notre premier poisson. Amen. Notre deuxième poisson, parce que le premier poisson, c'est les changements. Notre deuxième poisson, c'est nos problèmes. La solution à nos problèmes. Ça, c'est notre deuxième poisson. Il faut la solution à nos problèmes. Nous avons des inquiétudes. Nous avons les problèmes de papier. Nous avons les problèmes de travail. Les problèmes à home affairs. Alors nous devons trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Et ces problèmes-là, ce sont nos poissons. Amen. Amen. Et le premier exemple que j'avais donné pour les bateaux là-bas, pour que les bateaux s'accostent, alors pour que le Seigneur déverse de ses bénédictions, notre cœur doit être propre. Notre cœur ne doit pas avoir des problèmes. Notre cœur nous ne devons pas avoir des rancunes. Nous ne devons pas être désorgueillés. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple de port. Le bateau va s'accoster parce que le port est navigable. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de sable. Et le bateau va s'accoster. Nous aussi, il faut que notre cœur soit propre afin que le Seigneur puisse nous déverser ses bénédictions. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Si on m'a compris, soulevez vos doigts. Pépa. Et demain, on va donner l'interrogation. Amen. 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 Il est écrit ceci. Vous allez m'excuser parce que les poids d'âge. Il est écrit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Nous sommes venus voir ou se rencontrer avec notre Seigneur. Si chacun arrivait à faire un examen de conscience, à faire l'introspection, comme les pédagogues nous le disent, nous allons voir que nous ne sommes pas dignes devant le Seigneur. Nous allons prendre la position d'humilité. Nous allons demander pardon à ce Dieu là-bas. Lui qui nous connaît parfaitement. Nous allons demander pardon à ce Dieu là-bas, afin qu'il puisse nous pardonner. Chorale. La chanson, après la chanson de chorale, nous allons prier. Non. Be
demander pardon parce que nous sommes les lépreux. Et ta parole nous dit, cacher ses péchés ne mène à rien. Les reconnaître et y renoncer les fait pardonner. Et plus loin encore, ça des rancunes, de la haine et de la résignation. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous sommes des pécheurs et chaque jour on te fait rentrer en Égypte. Seigneur, tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon de péché. Le Seigneur nous a pardonné. Nous savons que nous sommes maintenant sans péché. Amen. Amen. Qui est maintenant sans péché, il peut soulever son doigt. Amen. 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 Mais grâce au sang précieux de Jésus, l'agneau sans tache ni défaut. Frères et sœurs, par ce mépris que nous sommes guéris. Grâce à son sang précieux que nos péchés sont pardonnés. Grâce à son sang précieux que nous sommes purifiés de toutes nos iniquités. Grâce à son sang précieux que nous sommes plus blanches que la neige. Frères et sœurs, invoquons le sang précieux de l'agneau immolé, de purifier nos corps, âme et esprit, de purifier nos enfants, nos parents et arrière-parents, de purifier la salle, invoquons le sang précieux de Jésus si nos frères et sœurs qui sont en retard. Que son sang soit une ceinture de sécurité. Invoquons le sang précieux de Jésus sur toute la salle et sur tous les instruments. Prions. Frère, mettons-nous debout. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui
Éphésiens 5, 18, il est écrit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et encore, on nous dit ceci, marchez selon l'Esprit Saint, il n'y a pas d'accomplissement des désirs de la chair. Amen. 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 À présent, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui qui est notre paraclet, lui qui est notre premier intercesseur, lui qui connaît, ou lui qui va nous enseigner comment est-ce que nous allons bien demander au Seigneur. Nous allons l'invoquer. Tous élevons nos voix, invoquons l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, Esprit Saint, manifeste-toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'élever Dieu.
savez que la sœur aussi est membre de la famille chrétienne. Vous savez que la sœur aussi est membre de la famille chrétienne. Hein? Oui. Hein? Mais vous ne connaissez pas la famille chrétienne? Je ne sais pas. Elle est GFC. Amen. Un enfant de la communauté famille chrétienne. Amen. N'est-ce pas, elle est de la famille chrétienne? Elle est membre. Amen. Heureusement, elle connaît la communauté. Sinon, on n'allait pas la pardonner. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais notre chanson fétiche. Amen. Elle a entonné notre chanson fétiche. Amen. Amen. Dans ces mouvances-là, nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons remettre entre ses saintes mains notre modérateur, notre évangélisateur du jour, afin que le Seigneur puisse l'utiliser et que ce qu'il va nous dire, que ce soit comme les semences qu'on a jetées dans une terre fertile. Tout ce que l'on voit, mettons notre évangélisateur entre les mains du Seigneur. Que nous soyons des lumières, que nous soyons des couples qui vont donner aux autres le goût du mariage. Que nous soyons des couples comme le couple de Nazareth. Que nous soyons des couples qui vont unir et non le couple qui vont séparer. Toi qui es avec nous à présent, comme ta parole nous dit, si 2 ou 3 personnes sont réunies et demandent, tu vas donner. Et nous savons que tu vas nous donner ce soir. Et nous savons que la parole de ce soir va transformer nos couples et nous serons des couples selon ton cœur. Viens avec nous, sois avec nous, sois avec notre évangélisateur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Assoyez. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons être dans la joie parce que le Seigneur a bien voulu que nous puissions encore nous rencontrer ce soir. Quand bien même que ce que nous avions pensé, nous avions souhaité à ce que cette salle soit pleine, mais malheureusement, compte tenu de la circonstance qui nous est arrivée, eh bien, nous rendons grâce à Dieu. Et il a voulu à ce que nous puissions quand même nous réunir, malgré les ruses du diable. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons un peu dire à nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de la communauté famille chrétienne une chose, que la communauté famille chrétienne a toujours organisé lors de l'année liturgique un thème général, les thèmes avec lesquels est soutiré des sous-thèmes. Alors ce sont ces sous-thèmes qui sont n'est-ce pas, exhortés tout au long du quadrimestre. Dans la communauté famille chrétienne, nous avons ce que nous appelons quadrimestre. Donc, à chaque 4 mois, nous avons un sous-thème qui exhorte tous les membres de la communauté et qui vient du thème général. Alors, pour nous, ce soir, nous allons d'abord annoncer le thème général, d'où est tiré le sous-thème que nous allons exhorter ce soir. Bien-aimés, shalom. Shalom. Alors, le thème général de cette année-là est famille
Famille demeure en Jésus pour briller de sa lumière. Famille demeure en Jésus pour briller de sa lumière. Ce thème, c'est le thème général, ce n'est pas l'objet de notre méditation de ce soir. Mais nous voulons donner un résumé là-dessus pour un peu avoir une idée par rapport à ce thème général et par rapport à ce que nous allons développer ce soir. Ce thème avait été tiré dans Jean chapitre 15, verset 5b. Ce thème avait été tiré dans Jean chapitre 15, verset 5b. Alors, nous voulons un peu faire un aperçu là-dessus pour avoir un peu une idée générale sur ce thème général. Et après, nous allons annoncer le thème du jour. Ici, comme le thème le dit, famille demeurant en Jésus-Christ pour briller de sa lumière. Ici, nous voulons comprendre d'abord la famille étant une cellule de base. Nous voulons comprendre d'abord que la famille ici est une cellule de base qui est bien sûr composée de papa, maman et les enfants. Et nous savons que c'est la famille qui est la base de tout. Et malgré que nous disons que c'est une cellule de base, la famille promouvoit des valeurs familiales. C'est dans la famille que nous avons, que nous trouvons, que nous recevons des valeurs familiales. Donc, ce n'est pas ailleurs que nous allons découvrir ça si ce n'est que dans la famille. C'est pourquoi nous disons que la famille, c'est une cellule de base. Et plus loin là, nous allons entendre que la famille, c'est un centre de formation. Donc, nous obtenons la formation dès notre bas âge. Donc, c'est là où nous allons connaître le Christ. C'est là où nous devons apprendre les antivaleurs. C'est là où nous allons connaître ce qui est de notre spiritualité. Alors, nous disons qu'une bonne famille doit être une bonne référence. Frères et sœurs, vous vous rappelez, quand nous grandissions, on nous disait, ah ça, ces enfants-là, ils ne sont pas bien. Ces enfants-là, ils ont de mauvais comportements. Ces enfants-là, ils viennent de quelle famille? Donc, la famille est une référence. Nous reflétons nos familles. Et dès lors que nous, on dit, ah, ça c'est une très bonne famille. Les enfants ici sont très bien éduqués. Ces enfants ici viennent d'une bonne famille. Eh bien, c'est la réputation de la famille qui est mise en jeu. Donc, la famille qui est bien réputée va produire aussi des bons fruits, des bons enfants. Parce que nous nous rappelons que devenir président, devenir ministre, devenir qui que ce soit, toute cette éducation vient dans la famille. C'est dans la famille que nous recevons l'éducation de base. C'est dans la famille que nous connaissons, que nous commençons à reconnaître et à connaître Christ. C'est dans la famille que nous devons apprendre comment pardonner, comment lire la parole de Dieu. C'est dans la famille que nous devons avoir une bonne formation. On nous dit la famille doit briller et rayonner sur toute la terre pour libérer les chrétiens dans les ténèbres qui enveloppent le monde actuel. Nous allons comprendre, nous allons entendre quelles sont ces ténèbres-là qui est en train d'envelopper les enfants de Dieu actuellement. Donc, la famille doit briller, la famille doit rayonner pour justement faire partir les enfants de Dieu dans le monde des ténèbres. C'est un peu une façon de donner un aperçu général sur ce qui est la famille, mais nous allons encore approfondir, nous allons encore parler en profondeur ce qui concerne la famille. Et si nous voulons comprendre ici bien ce thème général, c'est dans Jean chapitre 15, verset 5b que nous pouvons lire. On peut commencer au verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons comprendre. Là, on est en train de dire, moi, Dieu, je suis le tronc, je suis l'arbre. Et vous, vous êtes les branches. Vous devez vous attacher à moi pour que vous produisiez beaucoup de fruits et de fruits en abondance. Donc c'est ça la référence que nous avons donnée, qu'on a donnée par rapport à ce thème général. Et on nous dit encore, une bonne famille chrétienne doit tirer ses fondements en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ que nous devons tirer notre fondement. Donc c'est Jésus-Christ qui doit être au centre de notre vie. Une famille qui ne prie pas, une famille qui n'a pas Dieu, une famille qui ne se réunisse pas, qui ne prie pas,
eh bien c'est une famille morte, spirituellement. Nous ne pouvons pas dire que cette famille-là est forte. C'est une famille qui est spirituellement morte. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui nous concerne. Nous allons maintenant annoncer le thème de ce soir. Le thème de ce soir qui est tiré dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Et nous pouvons aussi lire Actes chapitre 1er, verset 8. Le thème est famille, défends ton identité et transmets-la. Amen. Amen. C'est vraiment le thème de ce soir. Famille, défends ton identité et transmets-la. Il est tiré dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Et puis Actes chapitre 1er, verset 8. J'aimerais bien que nous puissions lire ce référence. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 19, verset 4, le Seigneur le dit ceci. Il leur fait cette réponse. Vous n'avez donc pas lu que le Créateur, au commencement, les fit hommes et femmes, et dit, pour cela, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Ça c'est Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Nous allons aussi lire Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Voilà, ça c'est la référence qui nous est, les références qui sont prévues pour ce soir. Et nous voulons, frères et sœurs, faire comprendre dans l'assemblée chrétienne que nous sommes que les contextes actuels, les contextes sociaux et religieux que nous vivons pour le moment est marqué par le pluralisme des enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent, mais qui ne sont pas conformes par rapport à notre foi chrétienne. Bien aimé, shalom. Shalom. Et des pratiques occultes, nous avons des rites, des différents rites, et toutes ces représentations, tous ces rites-là, tous ces enseignements-là représentent un réel, ça représente un réel défense, un danger. Ça représente vraiment un danger pour la foi chrétienne. Il y a vraiment un danger qui court derrière notre foi chrétienne. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui essaient de défendre ce que nous appelons les anti-valeurs. Nous allons comprendre quelles sont ces anti-valeurs-là que les autres essaient de défendre. Par exemple, le mariage homosexuel. Vous savez qu'il y a certains chrétiens qui défendent ça. Il y a certaines personnes qui sont là et ils disent, nous voulons officialiser ça. Dans le pays, dans le monde, partout où nous suivons, nous voyons qu'il y a des gens qui sont derrière, qui défendent à ce que le mariage homosexuel, par exemple, devienne officiel. Alors que ce n'est pas normal. Alors que c'est là, c'est à l'encontre de notre foi chrétienne. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Peut-être il a une maladie chronique, une maladie qui dérange sa vie depuis longtemps, et il part chez le médecin, il dit, écoutez, moi j'ai beaucoup souffert, je veux mourir. Donc de lui-même, il se donne la mort. C'est ça l'état ici. Et nous avons l'avortement, par exemple, l'avortement, il y en a ceux qui sont derrière, qui défendent, qui veulent que l'avortement devienne officiel. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le Seigneur, quand il a créé, il a dit dans sa parole que l'avortement est mieux, que l'avortement soit légal entre la vie, dans la vie des enfants de Dieu. Non, c'est déjà une anti-valeur, mais que les gens veulent officialiser, que les gens veulent que ça devienne quelque chose de normal, derrière laquelle nous sommes en train de courir, derrière laquelle nous sommes en train d'applaudir. Si nous regardons à l'étranger, ailleurs, partout, ils sont là en train d'accepter à ce que cela soit officiel.
alors que ce n'est pas bien, alors que c'est en train d'être à l'encontre de la volonté de la foi chrétienne. Nous avons par exemple la pédophilie. La pédophilie, ce n'est pas bien. Un papa qui va sortir avec un petit enfant, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est un anti-valeur. Mais quand nous allons aussi dans le média, nous allons rencontrer beaucoup d'anti-valeurs là. Prenons par exemple l'habillement, de la manière dont nos enfants, nos frères et sœurs parfois s'habillent. Ils ne s'habillent pas bien. Un habillement qui n'est pas digne devant Dieu et devant le monde. Mais les autres trouvent ça normal. C'est un anti-valeur que nous ne pouvons pas accepter, que nous, enfants de Dieu, ne pouvons pas accepter. Ce qui n'est pas acceptable devant Dieu. Alors, compte tenu de tous ces amalgames, compte tenu de toutes ces situations qui vont à l'encontre avec la foi chrétienne, la communauté famille chrétienne avait jugé bon ce soir de pouvoir nous exhorter un peu par rapport à la famille, par rapport à notre responsabilité, par rapport à notre identité, comment nous devons le défendre dans la société. C'est pourquoi nous disons que notre église mère et nos pays voisins en voie de développement sont soumis à des pressions terribles, difficiles d'y faire face. Voilà. Il y a certains pays aujourd'hui pauvres qui sont soumis à des pressions comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de force, ils sont très pauvres. Alors les pays qui sont riches, ils sont en train de mobiliser des fonds, de convaincre à ceux que toutes ces pratiques-là puissent avoir lieu dans leur pays. Alors que nous, dans l'Église, cela ne peut pas prendre place. Alors, c'est pourquoi, comme je le disais, la communauté famille chrétienne, qui a pour vision de défendre et promouvoir les valeurs familiales, a décidé de nous exhorter ce soir sur l'identité de la famille. Voilà. La famille chrétienne a décidé ce soir pour que nous puissions défendre notre identité en tant que chrétiens et en tant que membres de la communauté famille chrétienne. Alors, pour définir un peu en profondeur la famille, comme nous l'avions dit au début, que la famille, c'est une cellule de base où nous trouvons papa, maman et les enfants. Mais au sens spirituel du terme, la famille est sacrée, car elle est bénie de Dieu. C'est le lieu par excellence. Voilà. La famille est le lieu par excellence où nous apprenons, où nous connaissons, nous commençons à connaître Dieu. C'est dans la famille que nous apprenons tout. C'est dans la famille que nous commençons notre vie spirituelle avant d'aller à l'église. Et nous allons comprendre, et nous allons voir, nous en tant que parents, nous avons certaines responsabilités que nous devons remplir vis-à-vis de nos enfants parce que nous sommes le responsable de la famille. Et nous disons que nous commençons à connaître Dieu dans la famille. C'est dans la famille que nous commençons, que nous devons comprendre, que nous devons lire la Bible. C'est dans la famille que nous devons apprendre comment pardonner. C'est dans la famille que nous devons apprendre comment dialoguer. C'est dans la famille que nous, parents, devons apprendre à nos enfants à lire la Bible, les amener à l'église. Comme on venait de nous dire que la famille, c'est le centre de formation. C'est un centre qui doit former des bons formateurs. Si nous ne formons pas bien, eh bien, demain, quand nos enfants sortiront dehors, ils diront, ah, ceux-là viennent de quelle famille? Ils sont très mal éduqués. Alors c'est la réputation de la famille qui est mise en jeu. Donc c'est dans la famille que nous devons apprendre notre vie spirituelle avant que nous puissions aller commencer dans l'église. Alors la famille est au cœur de Dieu, comme nous avons dit, c'est la cellule la plus importante dans les temps et dans l'éternité. Bien aimés, avant que nous soyons nés, nous appartenions déjà à une famille. C'est la famille des enfants de Dieu. Le Seigneur nous avait déjà vus dans sa famille. Et la famille que nous constituons aujourd'hui, c'est une famille physique et dans laquelle le Seigneur veut nous apprendre. Le Seigneur veut que nous puissions vivre les anti-valeurs dans notre vie. Eh bien, nous allons comprendre et entendre quel est le rôle vraiment de nos parents, le rôle de parents dans la famille. Qu'est-ce que finalement nous devons apprendre à nos enfants? Parce que nos enfants, c'est la génération de demain. Nos enfants doivent être bien éduqués dans nos familles.
Nous, parents, nous avons cette responsabilité. C'est comme ça qu'on dit le rôle de la famille face aux anti-valeurs et à l'éducation des enfants. Mais j'aimerais bien que nous puissions d'abord citer quelques valeurs. Parce que on parle de valeurs, Quelles sont ces valeurs-là que nous avons donc besoin, que nous devons vivre dans notre vie, que nous devons transmettre à nos enfants. Nous avons par exemple le respect. C'est une valeur. Le respect, l'honnêteté, l'écoute attentive, l'accueil, le dialogue, la prière, l'acceptation. Nous avons la justice sociale, nous avons la bienveillance, nous avons la considération, nous avons l'égalité. Il y a beaucoup de valeurs. Ce sont ces valeurs-là que nous devons apprendre à nos enfants. Si nos enfants ne sont pas mesures de vivre ces valeurs, eh bien, ils vont vivre les antivaleurs que nous avons parlé là, que nous avons cité, l'homosexualité. Ils vont défendre ça. Ils vont défendre le mariage homosexuel. Ils vont défendre l'État nazi. Ce sont des antivaleurs qui parlent à l'encontre à notre foi chrétienne. Donc, ce sont là les valeurs que nous devons apprendre à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à lire la Bible, par exemple. Nous devons apprendre à nos enfants comment pardonner. Nous devons apprendre à nos enfants à respecter les uns les autres. Ça, c'est l'aîné. Celui-là est ton aîné. Tu lui dois du respect. Celui-là est ton père. Celui-là est comme ta mère. Tu lui dois du respect. Ce sont ces valeurs-là que nous devons apprendre à nos enfants. Et cette formation-là doit provenir de notre famille. C'est la famille qui est la cellule de base. C'est la famille qui est le centre de formation. Alors, nous, parents, quels nous sommes, nous avons cette responsabilité d'éduquer, nous avons cette responsabilité d'apprendre à nos enfants comment pardonner, comment prier. Nous avons la responsabilité d'amener nos enfants à l'église. Nous avons cette responsabilité de dire à nos enfants de s'engager dans l'église. Ça, c'est notre rôle. Si nous ne le faisons pas, eh bien, le Seigneur va nous demander. Nous rendrons compte à Dieu. Car plus on va nous dire, nous sommes redevables. Parce que nous avons eu cette responsabilité, nous avons eu cette charge de pouvoir éduquer, de pouvoir apprendre à nos enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. On nous dit la famille a pour mission, comme je venais de le dire, de promouvoir les valeurs familiales et de combattre les antivaleurs à travers le monde. Et là aussi pour vision de transmettre à travers toutes les couches de notre société. Voilà, c'est ça le rôle de la famille, mais plutôt le rôle des enfants, des parents, parce que les parents, nous sommes dans la famille. Quand nous parlons de la famille, nous voyons, comme nous venons de le dire, nous voyons les parents. Ce sont les parents qui ont cette responsabilité de transmettre les valeurs aux enfants. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous rendons compte devant Dieu, parce que nous avons eu ce pouvoir. Il nous a donné cette grâce d'avoir la famille, d'être parents, d'avoir les enfants. Shalom. Shalom. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Mais il y a une question à se poser ici. Jusqu'ici, nous parlons encore de la famille. Est-ce que nous, parents, entretenons le dialogue avec les enfants? C'est ça la question que nous devons nous poser ce soir. Peut-être parmi nous ici, nous n'avons pas cette habitude-là de rester, de se mettre et de commencer à causer, à parler avec les enfants. Est-ce que nous dialoguons avec les enfants? Est-ce que nous avons le temps de parler avec les enfants à la maison? Le soir, quand vous rentrez du travail, est-ce que nous avons le temps de parler avec les enfants? Parfois, nous ne l'avons pas. Quand nous rentrons parfois fatigués, parfois nous laissons la responsabilité à maman. Peut-être que la maman aussi est fatiguée. Nous n'assumons pas exactement notre responsabilité. De parler avec les enfants, de leur apprendre, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais. Est-ce qu'avons-nous le temps, comme je viens de le dire, déjà de parler avec eux, discuter avec les enfants? Parents, nous avons une grande responsabilité d'éduquer nos enfants afin d'être un modèle d'exemple. Donc, nos enfants, quand ils sortent, quand ils vont dehors, la façon dont ils se comportent dehors reflète directement leur famille. Donc, on dira, ah, ces enfants sont venus d'une bonne famille. Ces enfants ont une bonne éducation.
Mais cela dépend de nous, parents, parce que c'est notre rôle, parce que c'est notre responsabilité. Et comme la parole de Dieu nous dit, à Ephésiens chapitre 6, verset 4, c'est de notre responsabilité d'éduquer nos enfants. Si nous avons le temps, nous pouvons aller lire ça. Parents que nous sommes, nous devons contrôler les groupes d'amis que nos enfants fréquentent. Est-ce que nous avons le temps de contrôler quand nos enfants partent à l'école, quand nos enfants sont allés ici et là? Est-ce que nous avons le temps de contrôler réellement quel genre d'enfants, quel genre d'amis que les fréquentent? Peut-être nous n'avons pas le temps. Et c'est comme ça que parfois nos enfants vont copier les mauvaises habitudes, vont copier les antivaleurs, parce que nous n'avons pas le temps de contrôler les enfants. Nous n'avons pas le temps de rester ensemble avec eux, de contrôler leur téléphone, de contrôler, de savoir en fait, vous allez où, qu'est-ce que vous faites. Ce n'est pas les cas actuels, parce que nous, quand on grandissait, vraiment on avait peur. D'abord, pour sortir, pour aller quelque part, on doit demander la permission. Si papa ou maman refuse, non, vous ne partez pas là-bas, eh bien vous ne partez pas. Mais ce n'est pas le cas avec nos enfants actuels. Nos enfants actuels disent non, ça c'est votre génération, ça, il y a une différence entre vous et nous, et il faut nous laisser la liberté. Parfois les enfants prennent le monopole, parfois les parents n'ont rien à dire sur les enfants. Mais c'est de notre responsabilité parce que la Bible même le dit. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Shalom bien-aimés. Les enfants, est-ce que nous avons ce temps-là de débattre, de parler des sujets de sexe, par exemple, avec nous trouvons ça sujet tabou avec les enfants. Bien avant, quand on grandissait, oui, c'était un sujet tabou. Les enfants, les parents ne pouvaient pas nous mettre là en train de nous parler par rapport à la vie sexuelle, des histoires comme ça. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Plus que nous ne tenons pas, plus que nous ne parlons pas à nos enfants ces sujets-là, plus que nous pensons que c'est des sujets tabous, eh bien, les enfants vont apprendre dans le média. Les enfants vont apprendre dans le groupe d'amis. Les enfants vont apprendre là où ils partent. Eh bien, ça ne sera pas les valeurs qu'ils vont apprendre, ce sera plutôt les anti-valeurs. Bien-aimés, shalom. Donc, nous avons la responsabilité de faire le suivi, de parler avec nos enfants, de contrôler les amitiés, de contrôler les groupes d'amis, là où ils partent, comment ils se comportent, pour que justement cette bonne réputation revienne sur la famille. Afin qu'on ne dise pas, ces enfants-là sont très mal éduqués, ces enfants-là, ils viennent de quelle famille? Nous voulons que la réputation de la famille soit une bonne réputation pour nos enfants. Nous voulons que les enfants, là où ils partent, qu'ils témoignent la réputation de notre famille. Shalom, bien-aimés. Nos amis se comportent bien, nos amis prient, nos amis ont vraiment de bons comportements. Alors, plus que ces éloges-là sont jetés aux enfants, et plus notre famille a une bonne réputation. Pourquoi? Parce que les parents ont eu le temps, les parents ont toujours le temps de parler avec les enfants, d'apprendre les enfants ce que nous appelons les valeurs. Parce que nos parents, si nous n'apprenons pas aux enfants les valeurs, eh bien le média va apprendre les enfants les anti-valeurs. Alors ça sera trop tard.
Ça ne sera plus possible de récupérer. Il vaut bien que nous puissions commencer à parler de ces sujets tabous en famille pour que les enfants comprennent déjà. Et bien, quand ils vont découvrir ça, même dans le média, même dans les groupes d'amis, qu'ils ne soient pas étonnés, qu'ils ne soient pas surpris, parce que nous les avons déjà prévenus. Alors vous, nos enfants, surtout les grands jeunes, vous avez cette responsabilité, comme la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Nous pouvons, ayons toujours le temps de lire ça. Le grand jeune, nous devons écouter nos parents, malgré les difficultés qui rongent notre société, malgré la technologie, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans le média. Nous ne disons pas que nous pouvons le média est mauvais, non. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour entrer dans le média, puiser des informations, mais au moins nous devons avoir le temps de consulter nos parents. Si nous avons des difficultés, si nous avons des problèmes, vous devez vous approcher auprès de vos parents pour que vos parents puissent vous orienter dans tout ce que nous avons, tout ce que vous avez comme difficulté. Et nous, parents, nous avons l'obligation et le devoir d'amener nos enfants à l'église. Parce que là, à l'église, plus ils sont à l'église, plus ils sont engagés à l'église, et plus ils sont éloignés des anti-valeurs. Les anti-valeurs que nous avons vues, que nous avons citées là. Il y en a beaucoup. Même nous avons dit le média aussi nous donne beaucoup des anti-valeurs. Le média représente aussi beaucoup des anti-valeurs que nos enfants suivent aujourd'hui. Parce qu'ils sont à tout moment, 24 heures sur 24 sur le média. C'est bien. Mais il y a un temps pour tout. Parce que le livre d'Ecclésiaste le dit dans le chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Nous ne refusons pas qu'il ne faut pas aller dans le média. Il faut aller dans le média, bien sûr. Mais il y a un temps pour aller dans le média. Mais il y a un temps aussi pour aller à l'église. Mais bien sûr, il y a un temps aussi pour prier, pour lire la Bible. Nous ne pouvons pas sacrifier tout le temps dans le média. Eh bien, quand le dimanche est là pour aller à l'église, et nous, parfois, les parents, on se donne, on se dit, on s'excuse. On n'a pas le temps, on est fatigué. Eh bien, vous, parents, déjà, quand vous dites, vous êtes fatigué, vous ne partez pas. Comment voulez-vous que nos enfants aient ce courage-là d'aller à l'église? Nous devons être des rois. C'est nous qui devons amener nos enfants à l'église. C'est nous qui devons être là pour qu'ils puissent suivre notre exemple. Parce que quand il s'agit de notre spiritualité, nous avons des exemples, nous avons plutôt des excuses. Eh bien, comment voulez-vous que vos enfants, quand ils disent non, écoutez papa, moi je ne parle pas à l'église, vous les blâmez? Non. Pourquoi? Parce qu'ils suivent notre exemple. Nous-mêmes, nous ne sommes pas modèles à nos enfants. Alors, vous, nos enfants, vous êtes là pour écouter ce que nos parents nous disent. Vous êtes là pour vous engager dans l'église. Parce que c'est dans l'église que vous allez connaître et apprendre en profondeur la vie de Jésus-Christ. Nous allons apprendre en profondeur Jésus-Christ. Parce que nous avons dit que c'est dans la famille qui est le centre de formation, c'est dans la famille que nous commençons à connaître Jésus. Et qui dit connaître Jésus, c'est celui qui s'engage derrière, qui s'engage à sa suite. Bien-aimé, shalom, hein? Shalom. Alors, pour détourner, comme nous venions de le dire, pour détourner nos enfants des antivaleurs, il est nécessaire pour leurs parents de les amener à l'église. Là, à l'église, ils vont s'engager, ils vont devenir acolytes, choristes, ils vont prendre les engagements et leur vie spirituelle va changer. C'est à nous de leur donner ce goût-là, d'aller à l'église, de connaître Dieu à partir de la famille. Nous avons dit que nos enfants actuels connaissent beaucoup, comme je venais de le dire, ils connaissent beaucoup sur le média. Nos enfants actuels, ils connaissent beaucoup plus que nous, les parents. Alors, nous devons être très souples, nous, les parents. Sinon, les enfants deviendront plus malins que nous. Alors, nous ne serons plus à mesure de les redresser. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà, ils comprennent déjà tout ce qui se passe dans la vie. Alors, nous, en tant que famille, nous avons ce pouvoir-là, comme vous venez de le dire, de rayonner. Nous avons ce pouvoir-là de faire de telle sorte que les ténèbres ne règnent pas dans nos enfants, que les ténèbres ne règnent plus dans cette société, dans ce monde qui est perverse.
Alors, si nous n'apprenons pas à nos enfants la différence entre les valeurs et les anti-valeurs, eh bien, comme nous venons de le dire, ils vont apprendre ça dans le mondial. Alors, à ce moment-là, il sera difficile de les redresser. Il sera difficile maintenant de leur dire non, écoutez, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont découvert ça déjà à l'extérieur. C'est ce que nous appelons l'éducation diffuse. Donc, nous, parents, nous avons la responsabilité de prendre le contrôle sur nos enfants. Alors, nous disons que la famille doit transmettre donc, de la manière directe ou indirecte, tout ce que nous avons appris de nos parents, tout ce que nous avons eu comme formation, tout ce que le Seigneur a déversé en nous, nous devons aussi les transmettre à nos enfants. Mais si nous n'avons pas ce courage, si nous n'avons pas le temps, si nous avons toujours les excuses de pouvoir transmettre à nos enfants, de pouvoir leur montrer les valeurs, de pouvoir leur montrer la différence entre les valeurs et les antivaleurs, eh bien, ça sera une famille qui n'a pas une bonne formation, comme nous pouvons le dire. Pourquoi? Parce que les enfants vont refléter réellement ce qu'ils ont eu dans la famille à l'extérieur, là où ils iront, partout où ils seront dans le monde. Alors la famille représente alors une lampe, comme nous avons dit. La famille représente une lampe qui doit briller. Et cette lumière doit briller sur toutes les couches de notre société. Quand la famille n'a pas une bonne base, quand la famille n'a pas une bonne formation à donner aux enfants, eh bien c'est comme ça que le monde va aller dans le déclin. C'est comme ça que nous allons découvrir les gens, les enfants chrétiens, les enfants d'une famille chrétienne en train de soutenir le mariage homosexuel par exemple. En train de soutenir l'homosexualité par exemple. Donc ce n'est pas bien. Alors, nous avons dit que la famille doit défendre l'identité. Maintenant, pour parler de l'identité, nous pouvons redéfinir l'identité comme étant un caractère, comme étant un caractère de ce qui est unique. Prenons par exemple le nom de Séraphin Tosson. Donc Séraphin Tosson ici est différent de l'autre Séraphin. Quand bien même ils peuvent porter le même prénom, mais Tosson ici est différent de l'autre. Et nous avons nos origines à nous. Nous, en tant que chrétiens, nous avons nos origines que nous devons défendre. Quelles sont ces origines? Et ces origines proviennent de qui? Ces origines proviennent de Jésus-Christ. Parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes à la suite du Christ. Nous disons que nous sommes chrétiens. Eh bien, nous devons nous comporter comme qui? N'est-ce pas comme Jésus-Christ? Rappelons-nous que le nom chrétien a été appelé pour la première fois à Antioche. Là, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26. Si nous lisons cela, nous allons voir comment ils ont découvert. Ah, ceux-là, ce sont les amis du Christ, ils sont des chrétiens. Ce sont ceux-là qui sont à la suite du Christ. Donc, c'est la première fois qu'on avait découvert que les disciples, tous ceux-là qui étaient à la suite de Jésus-Christ, étaient des chrétiens. Donc, ici, nous voulons nous identifier au Christ, parce que c'est le Christ, comme nous venons de le dire dans notre thème général, on a donné dans Jean chapitre 4, le Christ est l'arbre, il est le tronc, et nous sommes des branches. Donc, nous sommes attachés à lui pour que nous puissions défendre notre identité en Christ, partout où nous sommes, partout où nous irons, à n'importe quel endroit où nous serons. Nous devons défendre notre identité en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons accepté d'être à la suite du Christ. Alors, nous allons vous donner un exemple. J'étais à Angola, ça fait quelques mois passés. Mon grand frère prie dans une église branamiste. Il est branamiste. Alors, ils m'ont invité, disant, ok, nous pouvons aller prier aujourd'hui à notre église. Ça va, pas de problème. Nous sommes allés là-bas, on a prié, nous sommes rentrés à la maison et leur pasteur m'a invité. Il dit, le frère Robin, venez avec votre frère Roger à la maison. Nous sommes allés, quand je suis arrivé, tu es sérieux, je te vois déjà sérieux. Tu pries dans quelle église? Moi je dis, je suis catholique. Il dit, ah bon, toi tu es toujours catholique jusqu'à présent. Je dis, mais bien sûr, je suis catholique, même mon frère là que vous voyez là,
dis là, même mon frère là que vous voyez, il est né dans une éducation catholique. Il est catholique 100%. Bon, eh bien, il a changé d'avis. Aujourd'hui, il est branhamiste. Il dit, bon, en tout cas, dès que je t'ai vu, j'ai vite compris que vous avez l'aspect des prêtres, vous avez l'aspect des catholiques. En tout cas, bon, c'est votre choix. Mais bien sûr, moi, je suis catholique, je vais mourir catholique. Voilà. Donc, j'ai témoigné mon identité. Je leur ai montré ma position. Je n'ai pas eu peur. Pourquoi je dois avoir peur? J'ai témoigné mon identité. Moi, je suis catholique. Je confesse la foi catholique. Alors, nous voulons dire ici, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons défendre notre identité partout. Nous allons donner l'exemple dans la Bible, nous avons des figures, beaucoup de figures qui ont défendu l'identité des chrétiens en témoignant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Prenons le cas de Daniel. Daniel dans le trou, quand on l'a jeté dans le trou de lion. Pourquoi on l'avait jeté dans le trou de lion? Là, nous devons toujours lire ça. Daniel chapitre 6. Je crois que c'est Daniel chapitre 6, versets 16 à 23. Daniel qui n'a pas voulu prier les dieux le roi Darius. Si nous lisons l'histoire là, nous allons voir. Il a défendu son identité. Il dit non, lui, il doit prier ses bons dieux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. On a dit, mais écoutez, sinon tu vas mourir. Mais il a accepté de mourir. Il dit non, écoutez, moi, je ne peux pas prier votre Dieu. Moi, je dois prier le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et nous avons aussi, toujours dans Daniel, l'histoire de Daniel chapitre 3, verset 19 à 26, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont aussi refusé de prier leur Dieu. Mais on les a jetés dans le trou de feu. Mais le Seigneur les a protégés. Le Seigneur les a sauvegardés. Ils ont défendu leur identité. Par contre, vous vous rappelez Pierre, Jésus, quand on a arrêté Jésus-Christ, on est entré dans le palais royal. Les serviteurs vont lui poser la question. Mais toi aussi, tu étais avec celui-là. Pierre a nié, il a refusé 3 fois. Alors que le Seigneur lui avait promis que toi, tu es le miracle. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais frères et sœurs, toi et moi aussi, nous ne défendons pas notre identité parfois. Nous ne défendons pas notre identité devant les moments difficiles. Pierre avait peur. Il avait peur. Alors que les autres n'ont pas eu peur. Pierre avait peur. Et quand le Seigneur l'a regardé, quand le coq a chanté, le Seigneur l'a regardé, il a pleuré. Mais parfois aussi dans notre vie, bien aimée, nous avons aussi peur devant des situations comme ça pour défendre notre identité en tant que chrétien et en particulier chrétien catholique. Amen. Hein? Amen. Et rappelez-vous, lors de la tempête, quand les disciples de Jésus-Christ a quitté, ils devaient traverser de l'autre côté, ils étaient dans la barque. Les apôtres étaient là avec Jésus-Christ. Par contre, ils ont défendu l'identité. Comment? Quand ils sont en train de traverser, ils voulaient mourir parce que l'eau devait entrer, la barque devait se renverser. Mais ils avaient peur, ils ont commencé, mais nous allons mourir ici, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont dit, non, écoutez, nous avons quand même Jésus-Christ avec nous, non? Jésus-Christ est quand même capable de faire quelque chose parce qu'il a opéré beaucoup de miracles. Et ils ont eu recours à Jésus-Christ. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous mourrons. Et Jésus-Christ, vous savez, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que nous voulons comprendre là-dessus? Dans les tribulations, dans tout ce que nous avons comme difficultés, problèmes que nous pouvons rencontrer dans ce monde, notre recours, c'est auprès de qui? Nous recourons à qui, bien aimé? Nous recourons à qui? C'est à Jésus-Christ que nous devons recourir. Comme les apôtres dans la barque, ils ont fait confiance, ils ont dit non, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ va faire quelque chose. Nous aussi, toi et moi, bien-aimés, dans notre vie, pour défendre notre identité, nous ne devons pas y avoir peur, nous devons faire confiance à Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom. Devant tous ces problèmes qui nous engagent,
ces problèmes que nous avons, les problèmes des papiers, les projets qui tardent, on a prié depuis longtemps à ce que tel projet soit réalisé. Mais jusqu'ici, ça n'a pas encore vu jour. Tous ces problèmes, difficultés que nous avons dans notre vie, parfois, nous ne défendons pas notre identité. Parfois, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Parfois, nous oublions que nous avons quelqu'un qui est à nos côtés, à qui nous pouvons. La chorale a chanté quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Vous comprenez? Quand la tempête va s'élever dans notre vie, ayons toujours confiance en Dieu en défendant notre identité. Parce que être à la suite du Christ, c'est accepter Jésus-Christ à tout moment, où que nous soyons. Bien-aimés, shalom. 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 Comme nous venons de le dire là, nous avons certaines questions à se poser. C'est pour la première fois, comme nous avons dit à Antioche, mais aujourd'hui, à cause de tous ces vagues, comme nous venons de le dire, à cause de tous ces vagues, de toutes ces difficultés, parfois nous perdons notre foi, parfois nous manquons à défendre notre identité. Mais nous devons aussi transmettre cette identité comme on nous le dit. Nous devons les transmettre dans tout ce que nous avons dit. Nous devons les transmettre aux autres. Comme la famille chrétienne qui tire ses origines en Jésus-Christ. Comme nous chrétiens, nous tirons nos origines en Jésus-Christ. Et tout ce que nous apprenons, tout ce que nous avons appris en famille, tout ce que nous apprenons dans l'église, nous devons les transmettre aussi aux autres. Donc transmettre notre identité veut dire être une personne qui a un bon témoignage. Nous devons avoir un bon témoignage pour que nous puissions le transmettre aux autres. Admettons que nous n'avons pas un bon témoignage. Admettons que nous n'avons pas une vie de prière à nous. Admettons que nous divisons toujours dans les groupes. Il y a toujours du désordre. Nous ne voulons pas la paix là où les gens sont réunis. Vous êtes quelqu'un qui calomnie toujours. Vous êtes voleur. Vous êtes ici. Qu'est-ce que nous allons transmettre? Qu'est-ce que vous allez transmettre? Vous n'allez rien transmettre. Nous ne pouvons transmettre que notre bon témoignage. Nous ne pouvons transmettre aux autres que ce que nous avons eu dans le centre de formation. Ce que nous avons eu de bon à travers la communauté famille chrétienne. C'est ce que nous devons transmettre aux autres. C'est cette lumière que nous devons apporter aux autres. Là où il y a la division, nous devons amener la paix. Là où il n'y a pas la paix, nous devons amener la paix. Là où il n'y a pas l'attente, nous devons aller faire la réconciliation. Au lieu que nous allions réconcilier, nous allons pour diviser. Bien aimés, là nous ne transmettons pas la lumière que nous avons eue de la part de Dieu. Shalom. Alors, transmettre notre identité aussi signifie apporter la lumière, comme je venais de dire, là où il y a les ténèbres, apporter le pardon là où il y en a pas, là où il y a les querelles, apportons la paix, apportons l'entente, là où il y a la division, apportons la réconciliation. Au lieu d'apporter la réconciliation, nous amenons la division. Là, nous n'amenons pas la lumière. Et là, nous ne sommes pas une bonne référence. Et là, nous ne sommes pas une bonne identité. Là, nous ne défendons pas Jésus-Christ comme notre branche, comme notre arbre. Parce que nous sommes les arbres, les branches, il est notre arbre. Donc, nous sommes attachés à lui. Nous apprenons tout ce que le Seigneur nous apprend. C'est ce que nous devons apprendre aussi aux autres. Le pardon. Nous devons apprendre le pardon aux autres. Nous devons pardonner les autres. Nous devons réconcilier ceux qui sont en querelle. Nous devons unir ceux qui sont divisés. C'est ce que nous devons apporter aux autres. C'est cette lumière. Dès lors que nous apportons aux autres la lumière, le pardon, eh bien, c'est ça aussi notre façon d'évangéliser. C'est ça aussi notre façon de témoigner de Christ dans notre vie. Shalom, hein? Shalom. N'est-ce pas combattre les anti-valeurs pour vivre quelle valeur dans notre vie? Donc nous devons combattre tout ce qui est à l'encontre de notre foi. Nous devons combattre les anti-valeurs. Nous devons combattre tout ce qui vient compromettre notre foi chrétienne. Qui serait que de vivre les valeurs dans notre vie. C'est comme ça la communauté famille chrétienne a pris l'option de pouvoir nous montrer que nous devons défendre nos valeurs et non les anti-valeurs. Alors pour terminer un peu bien aimé, nous voulons dire quelque chose là-dessus.
défendre son identité où qu'il soit. À n'importe quelle circonstance de la vie, un chrétien doit toujours témoigner parce que Jésus-Christ a besoin de témoins. Jésus-Christ a besoin qu'on les témoigne jusqu'aux extrémités du monde. Alors nous, en tant que chrétiens, même les difficultés sont comment? Même si nous sommes dans une circonstance très difficile, nous devons toujours faire confiance à Dieu et nous devons toujours témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Sur la croix, tout a été accompli. Nous ne devons pas avoir peur, comme peut-être Pierre avait eu peur de témoigner Jésus-Christ, de dire que oui, moi je suis celui qui était avec Jésus-Christ. Parfois, nous, ça nous échappe aussi dans notre vie, devant les difficultés, devant les problèmes. Quelles que soient les circonstances de notre vie, nous devons toujours défendre notre identité en tant que fils de Dieu. Parents et enfants, nous avons une part de responsabilité face à notre mission et notre engagement dans la famille, dans l'église, vis-à-vis de notre société, de transmettre et de transformer ce monde. Et bien aimé dans le Seigneur, la communauté famille chrétienne, tu as cette vision-là de défendre et de promouvoir les valeurs familiales. Famille chrétienne, c'est ça votre responsabilité. Donc cette vision-là est à vous de nous transmettre et de défendre les valeurs familiales. La famille chrétienne, tu as la mission. La famille chrétienne aussi a pour mission de changer ce monde. Et vous savez, l'objectif est toujours qu'il y ait l'harmonie dans le couple. Donc la famille chrétienne doit briller comme une étoile au milieu de cette génération qui est corrompue. Donc c'est votre responsabilité de nous apprendre à rayonner à travers le monde, à rayonner partout où nous sommes, à défendre notre identité en tant que chrétien et en particulier chrétien catholique. C'est à la famille chrétienne que nous vous demandons de pouvoir nous aider, surtout ici dans notre communauté, de pouvoir attirer tout le monde dans cette famille, dans cette grande famille chrétienne, pour que nous puissions donner les goûts à ceux-là qui ne se sont pas engagés, à ceux-là qui sont en voie de s'engager pour vivre une vie conjugale. La famille chrétienne, aujourd'hui, nous vous demandons de pouvoir prendre la responsabilité ici dans cette communauté, afin que cette communauté attire tout le monde dans ce groupe. Que cette communauté vienne apprendre comment vivre dans la vie conjugale, comment vivre les valeurs dans la famille. Et nous demandons à la communauté famille chrétienne de nous aider réellement à briller, à donner le goût dans le monde, dans les couches de notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Parce que les gens sont dans leur vie. Amen. Alléluia.
c'est une cellule de base. Tout part de la famille. Tout part de la famille. Je donne un exemple. Amen. Vous avez constaté que les enfants qui ont étudié au petit séminaire et les enfants qui ont terminé à la télé, il y a une grande différence. Oui ou non? Oui ou non? Vous avez honte d'accepter? Oui. Parce que vous avez étudié à la télé. Amen. Amen. Les enfants qui ont étudié au petit séminaire, qui ont étudié au collège, sont très différents des enfants qui ont étudié dans les écoles officielles. Amen. Amen. Dans les Athénées, ils ont des formations, mais au séminaire et au collège, c'est impeccable. Amen. Amen. La famille, c'est une cellule de base. La famille doit avoir une bonne fondation. Si ta maison n'a pas une bonne fondation, ça va s'écrouler. Il faut que la famille ait une bonne fondation. Comme ça, on ne va pas t'injurier, tu es mal éduqué. Et très souvent, quand on t'injure mal éduqué, tu te fâches. Hein? Qui peut accepter ça? Qui va accepter qu'on insulte, tu es mal éduqué? Personne. Personne. Tout tombe au casse. S'il arrive comme ça, on se fâche farouchement. Et nous devons faire un effort. Parce que les Français, je crois, ils disent que la plus belle femme ne donne que c'est qu'elle a. Si toi, tu es arrogant, tu vas donner aussi à tes enfants l'arrogance. Si tu n'amènes pas tes enfants à l'église, les enfants aussi, quand ils vont grandir, ils ne vont pas aussi aller à l'église. Et comment forcer. Amen. Amen. Et il y aura certaines choses, les enfants vont forcer à messanater. Il n'est pas habitué à partager parce que la famille, les parents ne lui ont pas appris à partager, même s'il est devenu prêtre. N'est-ce pas, nous critiquons aussi certains prêtres qui n'ont sans Wana Kababate. Amen. Amen. L'intercession. Amen, amen. Amen. Nous allons tous nous lever. Amen. Nous allons tous nous lever. À notre vie, amen. Amen. Dieu qui a permis que toi et moi nous soyons ici. Famille chrétienne, défends ton identité et transmets-la. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci pourquoi? Parce que tout ce que le berger Roger vient de dire, ce ne sont que des rappels. Amen. C'est une interpellation. Mais le Seigneur a voulu que tu sois ici pour que ta famille, pour que ton couple, pour que nos couples de la communauté francophone, pour que le couple de la communauté famille chrétienne ne se séparent pas, qu'il n'y ait pas de divorce. C'est pourquoi là où tu es, nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci parce qu'il a permis que nous soyons ici pour nous interpeller. Comment est-ce que nous allons faire marcher nos couples ensemble? Nous prions au nom de Jésus. Merci.
déclare qu'il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Alors s'il existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Alléluia. Je ne vais pas rentrer de la même façon que j'étais entré ici. N'importe le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent va agir dans ta vie, va changer ton couple, va changer la vie de tes enfants. N'importe le nom, il est Soazalia. Il est ici. Il est ici. Amen. La Bible nous dit dans Ézéchiel 21, 14, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit suivre, qui doit les poursuivre. Alléluia. Et ça pour la victoire. Amen. Avant que nous soyons dans le peuple, le Seigneur savait cela. Alors le roi Toyakawa, il nous a déjà exaucés. Qui croit à cette parole? Qui croit à la parole que Dieu a déjà exaucée? Amen. La Bible nous dit dans Nombre 10, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi, vous combattrez, vous sonnerez les trompettes et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. Amen. Tozo ke botika ba problème nyonso. L'intention de prière nyonso tozu na mboko alelo. Toza na problème à misala. Baso bota. La Bible nous dit dans Marc 50, 10, il y avait un homme Bartimée. Il était assis au devant du temple, contre un aveugle. C'était un aveugle. Il s'était mis à la porte. Il demandait à celui qui que Jésus-Christ a salami. Aïe, aïe, copie qui ça y est, aïe, comment on a les sous. Il y avait des personnes qui l'empêchaient pour crier, pour appeler Jésus, pour appeler Jésus. Je veux étouffer ma fille, je veux étouffer ma fille.
paraclet, à l'Esprit de Dieu. Des fois dans nos couples, il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours dans nos couples le manque de dialogue. Nous avons toujours des problèmes. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, je prierai au Père et il vous donnera le défenseur, afin qu'il reste avec vous éternellement. Nous allons faire appel à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit la lumière dans nos couples. Que l'Esprit de Dieu marche avec nous, avec nos enfants, au quotidien de notre jour. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tozo renverser identité nyonso bolili bapesa
prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le véritable. Il est le seul. Devant la catégorie qui ça. Devant la qui ça imite la mission. Les dieux de notre pays.
de la chaîne de